Vendredi Société. Les résultats des examens scolaires tombent déjà au Bénin. Si les plus petits candidats au CEP sont fixés, leurs aînés du collège attendent impatiemment le verdict des jurys du BEPC et du bac 2025. Qu'il soit concluant ou négatif, quelle devrait être l'attitude des parents? Olive Ousougoué leur a posé la question. Faculté des sciences de la santé, FSS de Cotonou, un mercredi après-midi. À la cantine située non loin de l'entrée, quelques usagers. Au Gade-Vélo, un homme, la cinquantaine, est venu récupérer sa moto. Appelez-moi Kournou Darius. D'après ce père de famille, l'éducation de l'enfant et la gestion de ses émotions est un exercice de tous les jours. Un exercice d'autant plus crucial que l'apprenant est candidat à un examen scolaire. Un enfant qui réussit à un examen, la joie peut l'amener à la plage, à prendre la moto et aller faire un accident. Un peu plus loin, deux hommes sont en pleine discussion. L'un d'eux a accepté répondre à notre préoccupation, mais sous anonymat. C'est pas seulement après l'examen que le parent va être présent. L'examen étant ce qu'ils sont, soit les résultats sont positifs, soit ils sont négatifs. La date de proclamation des résultats du BEPC et du bac approchant, Darius Kounou invite les parents des candidats à rester à l'écoute de leurs enfants. C'est les émotions. Je voulais prendre, la moto est sortie. Il dit, mais papa, tu sors? Ça n'allait de rien, mais le fait que je sois là, ça a été annoncé. Il dit, papa, c'est ce que je voulais. L'échec n'est pas une fatalité, mais une étape sur le chemin du succès, pense ce parent-ci. Moi-même, il m'est arrivé d'avoir un échec. Il a fallu que les parents m'assistent pour que je me dise moi-même, ça c'est bon, mais à partir d'aujourd'hui, je ne jouerai plus jamais. Ces parents saluent l'activation de la plateforme e-Résultats. Grâce à elle, les parents peuvent connaître le résultat de leur enfant et trouver selon sa sensibilité le bon mot pour lui annoncer son échec éventuel à l'examen. L'échec ou le succès a un impact sur l'enfant, l'adolescent comme sur le jeune adulte. Ce parce qu'au fil des années, nos émotions et la façon dont nous les gérons façonnent aussi notre personnalité. Chez les candidats qui ont l'émotion à fleur de peau, par exemple, l'échec et ses conséquences peuvent effrayer, fragiliser et les faire déprimer au lieu de les endurcir, de les rendre plus combatifs, expliquent ces spécialistes avec qui Cyprien Lokossou a discuté de la thématique. L'échec suscite parfois de vives émotions difficiles à contrôler. Dans le cadre de l'école, l'entourage de l'apprenant peut limiter l'impact sur lui, fait savoir l'inspecteur pédagogique Espédi Ronsou. Les candidats malheureux ont le sentiment d'infériorité. Ils ressentent de la honte devant leurs camarades et en famille. Face à ces émotions, les parents doivent accompagner ces derniers. Une mauvaise gestion de l'échec scolaire pousse certains apprenants à se mettre en danger et à en arriver au pire. Pour éviter de tels drames, il faut être plus attentif au changement de comportement de l'enfant, souligne Espédi Ronsou. Ceux qui sont très sensibles, on doit leur éviter la solitude, retirer de leur environnement tout objet dangereux. Les médicaments par exemple, la corde, pourquoi pas les armes. Dans la gestion de la déprime post-échec, le psychologue a son mot à dire. À défaut, le soutien doit venir des parents, fait savoir Blandine Vigan, la psychologue. Ce que nous demandons aux parents en ces moments, c'est d'être vraiment forts parce que ils sont les premiers guides de l'enfant. Ils doivent être là, accompagner l'enfant, l'écouter sans le juger, le laisser parler. Autant l'échec peut déstabiliser, autant la réussite peut émouvoir à l'excès. Et les accidents et dérives à la suite d'un succès sont tout aussi dangereux. Espédi Ronsou, inspecteur pédagogique. L'excès de joie peut conduire à des abus tels que la consommation excessive d'alcool, les sorties intempestives, voire même un peu d'impolitesse. Face aux épreuves de la vie et indécemment de l'âge, la famille et l'entourage sont des béquilles solides, rappelle la psychologue Blandine Vigan. Les répercussions de l'échec scolaire sont nombreuses. Aux parents d'anticiper et d'accompagner l'enfant qui y est confronté. Dans cette démarche, tout compte. Les mots, l'attitude, fait observer
la coach et psychologue clinicienne Stéphanie Berouin-Essi. Elle s'en explique au micro de Baudelaire Canchede. Les parents doivent éviter de comparer les candidats. Il ne faut pas comparer ses propres enfants avec l'enfant du voisin ou les enfants de votre ami. Montrez à l'enfant qu'il a de la valeur, des paroles positives à l'enfant. Quelles sont ses qualités? Eh bien, il s'est bien fait telle chose. On l'aime pour plein d'autres raisons. L'enfant se sent important. Les mamans doivent dépasser cette situation-là et calmer les choses et savoir comment aborder le sujet avec papa. Dans un cas de dépression chronique chez l'enfant après un échec scolaire, la psychologue conseille de recourir aux spécialistes de la santé mentale pour une prise en charge plus adéquate. L'échec comme la réussite ne sont que des éléments du parcours de l'individu. Développer en tant que parent une attitude positive face à l'échec et avoir le triomphe modeste vous arme aussi pour soutenir vos enfants dans leur parcours scolaire et face aux épreuves émotionnellement dures, pensent nos interlocuteurs. Vendredi Société.